Ok, salut les traders. Quatrième jour, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, quatrième vidéo, ça c'est sûr. Je vais pas rester longtemps aujourd'hui. J'avais juste en tête l'idée de vous parler d'un petit truc. Donc, je vous ai indiqué qu'il y a des facteurs qui sont un peu prédominants dans les choix que vous allez faire et malheureusement qui parfois vous trompent. J'avais notamment parlé du biais psychologique et de la gestion du money management, ou plutôt du money management tout simplement qui consiste à gérer son budget et le budget et le budget qui concerne son portefeuille de trading, d'accord. Donc en fait, j'ai pas trop envie d'épiloguer aujourd'hui sur ces deux points, mais je voudrais quand même un peu éclaircir le concept de biais psychologique, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'en ont quasiment jamais entendu parler, voire jamais vraiment entendu parler. Et, euh, et comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, je considère que c'est vraiment le truc le plus important, surtout si vous êtes un trader novice, que vous êtes en train de commencer, que vous vous lancez dans le trading. Donc je sais que vous êtes en train d'apprendre probablement plein de choses dans tous les sens, etc. Essayez de recueillir un maximum d'informations, vous former, ce que je vous recommande très fortement. Les formations en ligne sont très intéressantes, mais il y a par ailleurs tout un tas de livres qu'il faut absolument que vous procuriez, parce que franchement, les livres, il n'y a rien de mieux pour l'apprentissage pur, on va dire, du trading, d'accord. Donc ça, c'est pour la partie technique, qu'encore une fois, vous n'allez pas forcément voir avec moi. Mais moi, concernant le biais psychologique, je tiens à être absolument, on va dire, à chaque fois pointer et appuyer sur ce levier. Donc en fait, quel est le principe du biais psychologique? Le biais psychologique, c'est le fait que vous et moi, les traders, on est tous en fait des êtres humains avant tout. Et en fait, le truc, c'est que les êtres humains sont des êtres qui sont des êtres émotifs. D'accord. On est émotionnel, on a des émotions, on ressent des émotions, on partage de l'amour, de l'amitié, de l'affection, de la haine, voilà, on est des animaux émotifs, d'accord. En fait, le truc, c'est que cette émotivité-là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une mauvaise, comment dire, un mauvais allié, hein. C'est pas du tout notre ennemi en trading, hein. Les émotions, c'est pas quelque chose dont il faudrait complètement se séparer. Les émotions, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir canaliser, il faut savoir les gérer correctement. C'est un petit peu comme en amour en fait. Il faut savoir gérer correctement ses émotions, ne pas être too much et ne pas non plus être complètement renfermé, ok. Et en fait, c'est ce point-là que j'ai tendance à trouver un petit peu dur pour les novices, d'ailleurs pour les confirmés aussi, mais surtout pour les novices, d'accord. Gérer ses émotions en trading, c'est très compliqué parce que là, on est sur un truc un petit peu particulier. Il y a de l'argent en jeu, d'accord. Il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, on aime bien qu'il soit, si possible, positif dans notre compte et pas négatif, d'accord. Donc en fait, l'idée, c'est que on va avoir tendance un petit peu à s'emballer lorsque les choses vont dans notre sens, et on va avoir tendance un petit peu comment dire, à être dans le déni lorsque les choses vont aller dans le sens inverse de notre souhait, d'accord. Donc, le truc, c'est que c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'être un gestionnaire absolument, je dirais, robotique, quoi. Genre, on n'aurait pas de sentiments. En gros, on serait devenus des purs robots et on serait capable de gérer nos émotions, ou plutôt ne pas gérer nos émotions, on serait capable de tout faire de façon complètement rationnelle, euh, mathématique, sur le base du calcul pur, etc. En gros, on n'aurait pas d'émotions. Bon, ça, je vous dis tout de suite, ça n'existe pas, d'accord. Bon, vous soyez des robots, mais c'est pas le cas, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, en tout cas d'écouter cette vidéo. Euh, le truc, c'est que on n'est pas capable de faire ça, d'accord. On n'est pas complètement capable de faire ça, et en tout cas, on a besoin d'aide. Dans la vie, on a souvent besoin d'aide. En tout cas, si on veut aller de l'avant, c'est mieux de se dire qu'on n'est pas complètement les meilleurs dans la chose qu'on décide de faire. Et si, a fortiori, on est la meilleure dans la chose dans laquelle on décide de faire, on a forcément besoin d'un coup de main dans les choses dans lesquelles on est moins bon, d'accord. Et il y a toujours quelque chose dans lequel on est moins bon que quelqu'un, d'accord. L'idée de se faire aider, l'idée d'être soutenu par quelqu'un qui est plus à même de gérer une situation que nous dans certains domaines, d'accord, c'est quelque chose qui est recommandé, que je vous recommande très très fortement. Si vous avez déjà ouvert une entreprise, comme c'est mon cas dans d'autres domaines, vous allez remarquer que par exemple, vous allez faire appel par exemple à je sais pas, à un comptable ou un gestionnaire de compte, ou vous allez avoir des associés, vous allez avoir des partenaires, ok. Bah tout ça, tout ce réseau que vous allez créer en fait, que parfois, qui bien souvent vous sont facturés, sur des prestations qui vous sont facturées, d'accord. Et ces prestations-là qui vous sont facturées, en fin de compte, elles vous font gagner plus d'argent. C'est bête, hein, mais elles vous font gagner plus d'argent que si vous aviez voulu tout gérer vous-même. Je parle même pas du point de vue de la fatigue et du stress, mais même d'un point de vue purement rationnel, le fait que quelqu'un soit meilleur que vous dans un domaine, laissez-le faire ce job, payez-le pour faire ce job, qu'il le fasse bien, vous vous concentrez sur ce sur quoi vous êtes le meilleur, d'accord.
L'idée, c'est ça, ok? L'idée de ce que moi, je cherche à vous apporter au travers de tradermieux.fr, c'est l'idée de vous dire, je vous fais confiance. Vous êtes sans doute bon en trading, d'accord? Vous êtes en train d'étudier, vous avez probablement déjà étudié un certain nombre de points. Et du coup, ça vous permet d'avoir des réactions, une certaine logique, une rationalité dans vos choix, d'accord? Ça, c'est le truc que je vous demande de conserver. Mais ce que je vous demande aussi, ce à quoi je vous demande aussi de réfléchir, c'est au fait que vous n'êtes pas justement ce fameux robot. Vous êtes émotionnel et il y a des jours où tout se passe très bien parce que dans votre vie tout se passe très bien. Donc du coup, vos choix en trading sont le fruit de ce qui se passe bien dans votre vie mélangé avec votre raison. Mais le jour où ça se passe moins bien, votre raison, elle est un petit peu mise à mal, d'accord? Et le fait que cette raison soit mise à mal, c'est ce qui fait que vous allez faire de mauvais choix, vous allez prendre de mauvais choix. Et après, il y a le déni qui vient se rajouter dessus quand vous faites le mauvais choix et que vous constatez que la position est en perte. Vous allez vous dire, non, non, mais ça va finir par tourner, ça va changer. Ok, mais ça va pas changer, hein. Ça va pas changer, vous allez juste tout perdre parce que vous avez été dans le déni. Votre émotivité a pris le dessus sur votre raison, d'accord? Là, les gars, c'est pas la peine de faire les Superman. Reposez-vous sur quelqu'un d'autre, d'accord? Posez la question à quelqu'un d'autre, ok, qu'est-ce que je dois faire ici pour être le gars le plus rationnel et pour pouvoir, moi, ouvrir de nouvelles positions sur la base de la raison? Pour pouvoir ouvrir de nouvelles positions sur la base de la raison, il faut que votre esprit soit clair. Il faut pas que ce soit embrumé, il faut pas que vous soyez dans une situation de stress, à avoir du mal à gérer tout ce que vous voulez gérer, etc., d'accord? Donc les gars, tradermieux.fr, vous avez mon petit lien en bas, vous allez sur le site, vous me contactez, vous m'envoyez un petit message à travers le formulaire. Je vous rappelle, on fait un petit point sur Skype. On fait une petite dizaine de minutes de session. Ça me permet de prendre le temps de voir un petit peu quelle est votre situation actuelle en termes de money management, de discuter un petit peu avec vous de la stratégie que vous avez de façon globale et de la stratégie que vous comptez mettre en place pour les minutes à venir, d'accord? Tout ça, on en discute ensemble. On n'a pas besoin de plus de 10 minutes ensemble, d'accord? On fait un petit test. Si vous constatez que le truc donne des résultats, et ça va donner des résultats, parce que c'est une question de principe, je suis sûr que vous reviendrez vers moi et vous direz non, merci Guillaume, franchement t'es cool. Allez sur trademieux.fr, contactez-moi, mais réfléchissez à tout ce que je suis en train de vous dire et réfléchissez bien, d'accord? Le fait d'être aidé dans la vie, je vous demande même pas en fait que ce soit moi qui vous aide dans l'absolu, d'accord? Mais accepter d'être aidé dans la vie, c'est quelque chose de positif, d'accord? C'est ce qui nous fait aussi avancer, d'accord? On est des animaux sociaux, on a besoin d'échanger avec les autres et de progresser avec quelqu'un, d'accord? Donc les gars, ou les filles, hein, il n'y a pas de sexisme ici. Les gars et les filles, vous allez sur trademieux.fr, on se retrouve là-bas très très bientôt, je vous fais confiance. Faites attention, faites des choix raisonnés et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Allez, à plus tard, ciao.